Bonjour et bienvenue sur le compte de Win4M Informatique Cognac. J'ai décidé non pas de vous faire un tuto, mais de vous faire cette petite vidéo concernant le support du système d'exploitation Windows 7. Car encore beaucoup trop de monde sont encore sur ce système d'exploitation. Donc je souhaite quand même clarifier certaines choses. Ce qu'il faut savoir, c'est que Windows 7 n'est plus supporté depuis le 15 janvier 2020. Donc ça veut dire que ça fait presque depuis plus de 2 ans que Windows 7 ne bénéficie plus ni de mise à jour, ni de support technique. Donc je vais vous expliquer, en fait, Win4M Informatique va vous expliquer ce que cela signifie et pourquoi il est impératif d'évoluer. Donc Windows 7 n'a plus de support. Alors en gros, qu'est-ce que ça veut dire ? Sachez que tous les systèmes d'exploitation Windows ont ce que Microsoft appelle un cycle de vie. C'est-à-dire, autrement dit, après un certain nombre d'années, la firme elle arrête les frais. Voilà, donc Windows 7 a été lancé le 22 juillet 2009, soit plus de 13 ans quand même. Et 3 autres versions de Windows sont depuis sorties, à savoir Windows 8.1, Windows 10 et Windows 11. Donc pour autant, lors de l'arrêt de son support, Windows 7 était encore bien évidemment très populaire. C'était même la version de Windows la plus installée dans le monde sur 4 ordinateurs sur 10. Après une première fin de support en 2015, le support étendu a permis de continuer à maintenir le système. Mais comme prévu, le support étendu a bien pris fin le 14 janvier 2020. Voilà, depuis janvier 2020, il n'y a absolument plus rien. Plus de support technique, plus de mise à jour, plus rien. Depuis cette date, les PC sous Windows 7 ne sont plus mis à jour et voici les principaux problèmes que cela pose de rester avec Windows 7. C'est-à-dire, plus aucun bug ne sera corrigé, plus aucune faille de sécurité ne sera corrigée, plus aucun support technique n'est assuré. Même nous, Win4M Informatique, on ne le fera pas. Et les applications ne sont progressivement plus optimisées pour cette version. C'est-à-dire que prochainement, il y aura minimum pour faire tourner un logiciel, ça sera Windows 10 minimum. Windows 7 ne sera plus, l'application ne sera plus compatible avec Windows 7, comme avec Windows 8 ou même Windows XP. Donc si on veut revenir là-dessus, voilà, même Windows XP. Donc voilà. Le problème, c'est qu'en raison de la base d'utilisateurs de Windows 7, il devient on ne peut plus intéressant pour la pirate de continuer à chercher et à exploiter les failles du système. Donc depuis que le support a pris fin, en effet, il y a les hackers en fait ont tout le loisir de documenter et d'exploiter les failles sans que ces dernières ne soient jamais corrigées. Forcément, étant donné qu'il n'y a plus de mise à jour, plus rien ne sera corrigé. Autrement dit, maintenant avec un PC sous Windows 7, vous courez un risque très réel de piratage. Après, ce qu'il faut que vous sachiez, c'est que Windows 7, vous pourrez quand même continuer à l'utiliser, il n'y a aucun problème. Sauf que je vous déconseille très fortement de le connecter à Internet et bien évidemment de faire des choses assez privé, c'est-à-dire tout ce qui est banque, les choses comme ça. Je vous déconseille très fortement de vous connecter sur votre site de banque ou quoi que ce soit sur un PC qui n'est plus mis à jour. Voilà, donc maintenant, depuis la fin du support technique, il est toujours possible d'utiliser Windows 7 et même d'activer des copies sur n'importe quel PC. Pareil comme Windows XP, voilà, même ce système qui a plus de 30 ans, vous pouvez quand même continuer à l'activer. Je sais que dernièrement je l'ai fait et il s'active encore parfaitement bien. Donc voilà, donc hormis la sécurité de votre ordinateur, des données de votre entreprise, si vous êtes en entreprise, de vos clients par rapport à vos données de vos clients et autres, la stabilité et la compatibilité avec certains programmes, rien ne vous oblige donc à faire quoi que ce soit. Donc voilà. Néanmoins, il est tout de même fortement recommandé de passer à la version plus récente qui est Windows 10 ou même Windows 11.
Donc c'est le choix le plus évident, et ce pour plusieurs raisons. Le processus de mise à jour est spécialement conçu et optimisé pour être simple et conserve vos données personnelles. Déjà. L'interface est extrêmement proche de Windows 7, ce qui évite de changer vos habitudes. Ça c'est parfait aussi pour ceux qui se sont habitués à Windows 7, donc, et qui n'ont pas envie d'être dépaysés avec la fonction, avec toute la partie graphique en fait de Windows 10. Voilà, Windows 7, Windows 10. Sachez que vous retrouverez également les mêmes programmes, sur ça il n'y a pas de souci, et vous êtes tranquille jusqu'à sa fin de vie, c'est-à-dire jusqu'en octobre 2025 pour Windows 10, et pour Windows 11 je ne sais plus, je ne m'en souviens plus, je m'en suis souvenu pendant une période mais je m'en souviens plus. Donc voilà, donc pour passer à Windows 10 ou 11, c'est très très simple, il suffit d'aller sur le site de Microsoft et de télécharger l'assistant de mise à jour. Donc ça c'est très très simple à faire. Cependant, si vous n'y arrivez pas, sachez que WinForep Informatique pourra vous le faire, il n'y a aucun problème là-dessus. Donc vous aurez le choix entre deux types de versions, c'est-à-dire Windows 10 ou 11 famille, ou Windows 10 ou 11 professionnel. Professionnel, c'est pour les entreprises. Windows 10 ou 11 famille, c'est pour les particuliers. C'est exactement la même version que vous allez trouver sur les PC portables ou sur les PC fixes que vous allez acheter dans le commerce. Voilà. Ensuite, concernant Ensuite, posez-vous la question à savoir si votre PC sera suffisamment puissant pour faire tourner Windows 10 ou Windows 11. Pour Windows 10, en fait, c'est bête à dire, mais il ne faut pas une machine de guerre en fait pour faire tourner Windows 10. Donc, je vous affiche en temps réel sur la vidéo la configuration minimale pour faire tourner Windows 10. Voilà, je parlerai de Windows 11 dans une prochaine vidéo, parce que celle-là, je sens qu'elle va être longue au final. Donc voilà. Donc vous voyez que la configuration minimale, comme je vous ai dit, ne présente pas de soucis, et puis peut être installée pratiquement sur tous les PC, presque tous les PC à l'heure actuelle. Donc voilà. Donc après, par rapport à la solution, même si vous pouvez continuer à utiliser votre ordinateur avec Windows 7 sans la réception de mise à jour et de sécurité, certes, il sera plus vulnérable face aux virus et aux logiciels malveillants. C'est ce que je vous disais tout à l'heure, par rapport à tout ce qui est hacker et tout, il faut faire extrêmement attention. Cependant, vous pourrez quand même l'utiliser, il n'y a absolument aucun problème. Cependant, je vous déconseille très fortement de rentrer de vous connecter sur Internet déjà avec Windows 7, parce que vous n'êtes pas, effectivement, comme je vous ai dit tout à l'heure, à l'abri de virus. Et en plus de ça, je vous conseille très 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 fortement de rentrer sur des sites sensibles, c'est-à-dire tout ce qui est banque, les choses comme ça. Parce que vous n'êtes pas à l'abri, comme je vous disais tout à l'heure, de vous faire hacker ou autre. Donc à l'avenir, la meilleure façon d'être en sécurité, elle s'obtient avec un ordinateur neuf sous Windows 10 ou 11 professionnel pour les pros et famille pour les particuliers. Donc voilà, donc si vous souhaitez équiper votre PC de Windows 10 ou même du 11, sachez que on peut vous proposer des tarifs très avantageux. Donc pour cela, vous pourrez les consulter sur le site www.winforep-informatique.fr et à nous contacter pour toute information. Si vous avez besoin d'informations concernant Windows 10, Windows 11, Windows 7, concernant le premier tuto que j'ai posté sur la vidéo, sur mon compte ou quoi que ce soit, n'hésitez surtout pas. Donc voilà, je suis désolé pour ma voix qui bafouille un peu, comme j'ai voulu vous le dire dans la première vidéo. Je suis encore très mal à l'aise avec ce format, mais à la longue, je vais y arriver. Donc voilà, n'hésitez pas à me contacter pour toute information. Donc sur ce, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. À bientôt.